Salut à tous, j'espère que vous allez bien pendant ce confinement. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle séance de préparation physique, histoire de garder la forme, d'occuper son temps de façon judicieuse et surtout s'entraîner. Voilà, c'est important, se dépenser et puis essayer aussi de progresser pour que la reprise soit la meilleure possible. Ceux qui ont déjà fait la séance en live, l'idée c'est comme ça de pouvoir le refaire, pour retravailler les mêmes mouvements, pour être encore plus technique, encore plus efficace. Et puis pour ceux qui l'ont raté, comme ça, ils vont pouvoir la faire. Donc plus d'excuses pour s'entraîner. On va commencer par le matériel. Donc on a besoin aujourd'hui d'une chaise, d'une bouteille d'eau qu'on ne boira pas. J'ai une deuxième bouteille d'eau pour m'hydrater. Celle-là, le but c'est que le poids reste intact. Et une balle de tennis. Et pour finir, un tapis pour la dernière partie de l'entraînement. La séance, elle va durer 40 minutes, elle va se décomposer en 4 temps forts. Une mobilisation articulaire pour commencer, qui va démarrer mon échauffement. Un exercice d'échauffement derrière, plusieurs exercices, un grand temps fort d'échauffement musculaire où on va travailler aussi en même temps la coordination, ça sera avec la balle. Une partie cardio, sans matériel, et une dernière partie, un circuit de renforcement musculaire où je vais utiliser le tapis, la chaise et la bouteille d'eau. Des petites choses importantes avant de commencer, je le répète à chaque fois, mais on va le répéter parce que c'est hyper important. Déjà pour être efficace et aussi pour prévenir risque de blessure. L'idée c'est d'avoir déjà une posture la meilleure possible, en respectant les courbes naturelles du corps, de la colonne vertébrale, au niveau cervical et au niveau lombaire. Avoir des appuis solides et le poids du corps réparti vraiment sur les jambes, sur les avant-pieds, de façon à pouvoir utiliser les muscles les plus gros, c'est-à-dire les cuisses, les muscles des membres inférieurs. Et un gainage, hyper important le gainage pour me stabiliser, pour pouvoir faire les exercices dans les meilleures conditions possibles. La respiration doit toujours être présente pendant les temps d'exercice, de mouvement, mais aussi pendant les temps de récupération. L'expiration, elle va se faire au moment où la demande d'énergie va être la plus importante pour m'aider dans le mouvement, pour me donner un peu plus d'énergie et de puissance. Là, le rythme des exercices, le rythme de la séance. Tout le monde n'est pas au même niveau d'entraînement. Donc, dans la séance, je donnerai quelques indications en fonction de votre niveau pour ajuster un petit peu les petites variantes, le nombre de répétitions, le temps d'exercice. L'idée, en fait, c'est de ne pas être dans le rouge. Chacun va être à son rythme. On commence pas trop rapidement, pas trop fort, pour pouvoir tenir et puis éventuellement même essayer d'augmenter un peu l'intensité pendant la séance, pendant la série. Dernière chose importante, la concentration. Le principe c'est de focaliser son attention sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire le mouvement et le muscle qui travaille pour être efficace et être vraiment technique dans ce que je vais faire et puis je vais limiter aussi les déséquilibres, les risques de blessure. On va commencer. Première partie, mobilisation articulaire. On va commencer par la tête, on ira jusqu'aux pieds. On va commencer par le cou. Donc on va faire des mouvements, très lentement, mais avec de l'amplitude. Je vais en faire 6, 3 dans un sens et 3 dans l'autre sens. Voilà, important de contrôler les mouvements, pas trop en faire pour ne pas avoir le tournis non plus. Ensuite, vers le haut et vers le bas, le menton. Donc là, c'est, on va dire, le oui. Donc là, je dis oui, j'en fais 6. Voilà. Et le non. Donc, de droite à gauche, de gauche à droite, en restant le regard fixe d'un côté et de l'autre. Très bien. Les épaules, on va faire des cercles, donc des grands cercles vers l'avant. Donc, dès à présent, la posture est importante pour ne pas partir en arrière pendant le mouvement. Donc, je vais faire 6 grands cercles vers l'avant. Et je vais enchaîner 6 grands cercles vers l'arrière. Voilà, toujours à vitesse lente. Je contrôle le mouvement. Pour être précis. Ok. Ensuite, je garde ma position et je vais faire des levées de bras de la cuisse jusqu'au ciel. Voilà, j'en fais 6. Un dernier. Et un dernier exercice, je mets les bras vers l'avant et je vais de gauche à droite.
Voilà, en essayant de ne pas tourner le buste. Vraiment chauffer mes épaules. Donc là, je vais chauffer aussi musculairement. En plus de dérouiller les articulations. Ok, on passe au niveau du bassin. On met les mains sur les hanches et on fait des cercles. Pareil, en essayant de limiter tout le reste. 3 dans un sens, 3 dans l'autre sens. On souffle toujours, hein. Même pendant la mobilisation articulaire, c'est important. Ensuite, je vais faire des mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Je mets mon bassin en rétroversion. Donc, je vais avancer légèrement. Je vais gainer, rien ne bouge. Voilà. Et je fais pivoter. Vers l'avant et les fesses en arrière. Vers l'avant et en arrière. 6. Ensuite, les genoux. Je me positionne sur l'avant de mes pieds. Et je fais des petits cercles. Voilà, dans un sens, dans l'autre sens. Bon là, le nombre de répétitions n'est pas très important. On s'est basé sur 6. Ok, et les chevilles, pour finir, je fais des petits cercles, une cheville après l'autre, pour ne pas se casser la figure. Plutôt logique, voilà, dans un sens et dans l'autre sens. Donc là, c'est important parce qu'on va les mobiliser dès le premier exercice, l'exercice suivant. On fait des petits tours, dans un sens, puis dans l'autre. Dernier exercice pour les chevilles, je mets les pieds au même niveau, écartement d'épaule. Je vais monter sur la pointe des pieds et basculer sur mes talons. Je décolle les talons, je décolle les pointes de pied. Voilà, en essayant de maintenir l'équilibre. Encore 2. Ok, impeccable. Ensuite, on prend la balle. Je vais pousser un peu la chaise pour avoir plus de place. Alors, je vous montre les petits exercices. La partie échauffement, pourquoi on va travailler la coordination? Parce que ça va solliciter mes deux jambes. Je vais à la fois faire un travail ensemble avec mes jambes, mais aussi je vais dissocier par moment. Donc, je vous montre les exercices. Le premier exercice, on doit se faire 10 passes du pied droit au pied gauche. Voilà. On n'est pas au foot, hein, donc on ne cherche pas à faire des trucs non plus de fou. Voilà. Le but du jeu, c'est de contrôler la balle, la garder entre les pieds. Quand j'en ai fait 10, j'enchaîne avec un deuxième exercice. Je vais circuler, je vais me promener dans ma pièce et je vais faire une touche pied droit, une touche pied gauche. Voilà, je peux changer de direction. Je contrôle la balle pour ne pas perdre ma balle au niveau des pieds. Troisième exercice, je continue à circuler et je vais faire 5 touches intérieur du pied, extérieur du pied, pardon. Voilà, là j'ai fait 5 du pied droit, je fais 5 du pied gauche. Voilà, vous avez vu à chaque fois, hein, j'ai un pied stabilisateur et un pied qui travaille. Dernier exercice, celui-là il se fait sur place. Un pied sur la balle, je fais attention de ne pas me déséquilibrer, pas tomber. Et du cloche-pied avec l'autre pied. 5 de chaque. Je me stabilise. 1, 2, 3, 4, 5 en gardant le même écartement de jambes. Une fois que j'ai fait ces 4, j'ai enchaîné ces 4 exercices. J'ai 20 secondes de pause, où là, je marche dans l'espace, je peux même trottiner hein, si je veux. Et ensuite, je refais l'enchaînement des 4 exercices, et ça, on va le faire 3 fois. On est parti? Eh ben allez, c'est parti. Premier exercice, 10 passes. Voilà. On garde le contrôle, les petites pas du pied droit au pied gauche. Ok. Ensuite, je me promène dans ma pièce, sur ma terrasse, où je me trouve, et j'ai 10 passes à faire, pied droit, pied gauche. La balle reste toujours entre les pieds. Ok, ensuite, chaque pied, 5 touches, intérieur, extérieur. Voilà, pied gauche, pareil. La balle reste toujours en avant de mon corps. Ok, et ensuite sur place, 5 touches de chaque, 5 cloche-pieds. 5. 5. Ok. Moi je vais trottiner, hein, mais si vous voulez le faire en marchant, il n'y a pas de problème pour la partie récup. 20 secondes. Par contre, si je trottine, c'est vraiment très léger, hein, parce qu'on garde des forces pour la partie cardio, qui sera juste après.
5 secondes, attention, on revient au niveau de la balle. Et on est reparti. 10 passes, pied droit, pied gauche. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on s'améliore à chaque série. Ok, je circule, pied droit, pied gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on dissocie chaque pied. 2, 3, intérieur, extérieur. 4, 5, pied gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient sur place, cloche-pied. 1, 2, 3, 4, 5. On ne cherche pas à aller trop vite. 1, 2, 3, 4, 5. Et pause. 20 secondes. Je trottine ou je marche. Pensez à souffler aussi, hein. Même si l'exercice vous paraît simple, c'est important de se donner une routine de respiration dès le début de la séance. Attention, 3 secondes, c'est reparti, dernière série, 10 passes. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je circule, du pied droit au pied gauche. La balle est toujours en mouvement. Je la garde proche de moi. 7, 8, 9, 10. Et là, on dissocie chaque pied. Intérieur du pied droit, extérieur du pied droit. 5. Et le pied gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et là, on souffle. Et là, on se prend 30 secondes de récupération parce qu'on a fini le premier bloc. Et je vais en profiter pour expliquer la suite de la séance. Alors, la partie cardio, qu'on va faire maintenant, il va y avoir 3 exercices principaux. Ces 3 exercices, ils vont être entrecoupés par des phases de récupération active. Ça veut dire qu'on va faire, comme j'ai proposé dans cet exercice-là, on va trottiner, on va toujours être en mouvement en relâchant les bras. Il y a 40 secondes où on trottine, où on est en récupération active, et 20 secondes d'exercice où, dans chaque exercice, on va solliciter le haut du corps et les jambes. Donc, premier exercice, je vous le montre, démontée de genoux, bâton, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'en même temps, avec mes bras, je vais faire comme si je faisais du ski alternatif. Donc là, je suis là, montée de genoux et bâton. Donc, le premier tour, on cherchera à pas aller trop vite. Le but, c'est de tenir les 20 secondes. Et puis, à chaque tour, on le fera 4 fois, ça a 4 tours. On cherchera à augmenter un petit peu l'intensité. Deuxième exercice, des pas chassés, boxe. Donc, en gros, des pas chassés et en même temps, je fais des mouvements de boxe. Attention à une chose, dans chaque exercice, les genoux restent bien parallèles. On ne les laisse pas rentrer à l'intérieur. Et je cherche vraiment à dissocier le travail entre le haut et le bas. Troisième exercice, le dernier, pas chassé, bravo. Je fais des pas chassés et en même temps, je vais applaudir. Pareil, hein, bien gainé sur cet exercice. Et puis les bras montent à la verticale, mais légèrement en avant du corps, pour pas cambrer au niveau de mon dos. 20 secondes l'exercice, 40 secondes la récupération active, et on tient, on enchaîne 4 fois, sans s'arrêter. On est prêt? On va commencer par trottiner. Et ben c'est parti. On trottine dans toute la pièce, utilisez bien tout l'espace, histoire de ne pas tourner en rond. Moi mon salon il n'est pas très grand, donc du coup j'ai pas le choix, mais je vais quand même mettre des changements de direction, utiliser les moindres recoins. Voilà. Et on souffle. Mes bras sont relâchés. Allez, 15 secondes. Dans 15 secondes, les montées de genoux bâton. On souffle. Attention, on cherche à pas être trop vite hein, sur cette première partie. 3 secondes. Et top, c'est parti. Montée de genoux bâton. Voilà. Un rythme qu'on garde du début à la fin et on synchronise les bras et les jambes. On tient 20 secondes. Bien gainé et on souffle. 3 secondes. Et top. On trottine, on relâche les bras. Voilà. Partie trottiner, pas rapide. Hein. Dans récupération active, il y a actif, mais aussi récupération.
Et j'en profite pour souffler, faire redescendre mon rythme cardiaque. Attention, 10 secondes. Et on passe au talon-fesse. Talon-fesse box, 3 secondes. Top, c'est parti. Talon-fesse, mouvement de boxe. Allez, le bras droit, le bras gauche. Et on enchaîne. On souffle, on expire. 3 secondes. Top, 40 secondes de récup. On souffle. Pensez bien, l'idée c'est d'augmenter légèrement l'intensité sur chaque tour. Donc si on démarre trop vite, on ne pourra plus augmenter derrière. On sera dans le rouge trop tôt. Et ça on ne veut pas. On souffle. Attention, 10 secondes. Et on passera au pas chassé bravo. 3 secondes. Prêt? Allez, go! Pas chassé, bravo! On tient. Encore. Allez. Attention, 5 secondes. Prêt? Top! On trottine, 40 secondes, on a fait un tour. Relâchez bien les bras, pensez à souffler. Donc là, deux solutions. On rattaque un nouveau tour. Soit je suis bien dans ce rythme, je le garde. Soit je me sens d'augmenter légèrement l'intensité sur la partie exercice, principalement. Attention, 3 secondes, on repart sur les montées de genoux bâton. Prêt? Go! Allez, j'augmente un petit peu l'intensité. On se concentre. Allez. 10 secondes. On tient. Attention les genoux. Top! On trottine. 40 secondes. Et on souffle. On a mis un petit Bob Sinclair en bruit de fond là, en musique de fond. Ça motive, ça pulse. Allez, attention, dans 15 secondes. Talon fesse box. Vous commencez maintenant à maîtriser, à connaître. Attention, 5 secondes. On se positionne. Go! Allez, talon fesse box. Essayez de garder le buste droit. On griffe le sol. Allez. Encore. 5 secondes. Top. On trottine. On relâche. Et on souffle. Allez, on tient ce rythme. On est motivé, on a fait plus de la moitié. Presque. Ça c'est pour la partie mentale. 15 secondes. Attention. Dans 15 secondes. Pas chasser, bravo. 3 secondes. On se positionne. Et go! C'est parti. On a augmenté un petit peu l'intensité par rapport à la première série. Allez, sans chercher à trop écarter. Hein. Le but c'est que je puisse être rapide dans les transitions, dans les appuis. 3 secondes. Top, très bien. Deuxième tour terminé. On trottine, on relâche. Et on tient. Allez. Là maintenant on commence à être bien chaud. On en profite.
On tient, on tient. Alors, on va refaire un tour. On va augmenter un petit peu l'intensité. Pour ceux qui le sentent. Ceux qui sont moins entraînés, on garde le rythme. Attention, 5 secondes. 3, 2, 1. Montez le genou, bâton. Allez. Donc là, les griffures sont plus importantes. Enchaînement plus rapide. Allez. 5 secondes. On reste gainé, on souffle. Top. On trottine. 40 secondes. Allez, c'est bien, on commence à transpirer. On va éliminer un peu les toxines. Allez, on souffle. 20 secondes. On tient le rythme. Relâchez bien les bras. C'est une récupération pour eux aussi. Avant l'exercice suivant. 5 secondes. Allons, face box. Go! Allez, on tient. Pieds parallèles, genoux parallèles. Et on enchaîne. Allez. On reste gainé. On s'imagine sur le ring. Encore, encore, encore. Hop! On trottine, 40 secondes. Très bien. Là, on est bon. Allez, on cherche à se calmer pendant la phase de récupération. Même si on reste actif. C'est un travail fractionné. Donc j'utilise les différentes périodes à bon escient, comme pendant mon sport. Attention. 5 secondes, pas chasser, bravo. 3, 2, 1, allez, go. Allez. On est précis avec les appuis. Bien gainé, buste droit. Encore. Allez. On tient. Encore, encore, encore. Top. Troisième bloc terminé. On va en faire un dernier. Ceux qui se sentent, augmentent un petit peu l'intensité. Ceux qui sont un petit peu moins entraînés, qui se sentent déjà un peu empruntés, peuvent s'arrêter là ou effectuer les exercices avec une récupération marchée pour le dernier tour. Voilà, c'est au choix. Si on a envie vraiment dans la tête de finir l'exercice prévu. Attention, 5 secondes et on repart. Montée de genou, bâton, 3 secondes. 1, go. Allez, là j'ai accéléré le mouvement là. Je garde l'équilibre. Je suis quand même précis. On accentue sa respiration, son expiration. 5 secondes. Allez. Et top. Ok. On trottine ou on marche. Allez, on souffle. J'ai légèrement accéléré aussi la phase de récup active. On a fait plus de 10 minutes d'effort sans s'en rendre compte. Allez, on tient. Attention, 10 secondes. Et talon face box, 5 secondes. 3, 2, 1, go. Allez. On synchronise. Allez, on tient. On est motivé. C'est efficace. 7 secondes. On tient, on tient, on tient, on tient. Top. On trottine, on relâche. Et ensuite, dernier exercice. On est bien, on est bien. On est motivé. Ça travaille.
Dans 10 secondes. Pas chassé, bravo. Attention, 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On descend les bras, on remonte. On tient, 5 secondes. Allez. Secondes. Top. Et on finit par contre par la phase où on trottine. Important de finir avec une partie moins intense. Faut pas que ce soit trop violent pour les muscles. Allez, les 40 secondes, on les tient. « 20 secondes. Garde ses bras relâchés. Ok, 10 secondes. On souffle. 3, 2, 1, top. Et là, on marche. On va marcher pendant 1 minute. Et en tout, on va avoir 2 minutes de récupération avant le circuit de renforcement musculaire. On va boire un coup aussi, important. Des petites gorgées, on s'hydrate pendant ces 2 minutes. Et quand j'ai fini de boire, je vous explique du coup les exercices de renforcement musculaire. Continuez à marcher. Pareil, hein, continuez à détendre les muscles. Alors, je vais installer la suite. Donc, on va avoir besoin de la chaise. Hop. La chaise. La bouteille d'eau. La balle, plus besoin. Et le tapis. Voilà, donc là je pense que tout le monde me verra. Alors, le circuit de renforcement musculaire, il va être composé de 4 exercices. 4 exercices au niveau de la chaise. Chaque exercice va être suivi, donc au niveau de la chaise, va être suivi d'un exercice au tapis. Exercice de gainage. Un tour, c'est les 4 exercices au niveau de la chaise et entrecoupés du même exercice de gainage. À la fin de ce tour, on va avoir 30 secondes de récupération pour boire un petit coup, pour souffler. On refera l'enchaînement des 4 exercices chaise, mais on changera la partie gainage. Et ça, on va le faire sur 4 tours. Donc comme ça, on aura vu 4 gainages différents et on aura répété 4 fois ces exercices au niveau de la chaise. Au niveau de la chaise, on va solliciter aussi bien le haut du corps que le bas du corps. Je vous les montre. Quand vous avez bien récupéré. Alors, premier exercice, on va démarrer assis sur la chaise. Donc là, c'est une partie sympa hein, de l'exercice. La suite sera un petit peu moins sympa. Donc la position de départ, c'est important, les fesses et le dos contre le dossier. Mes pieds avancés par rapport à la chaise. Le but, c'est de former un angle droit au niveau de l'angle entre cuisse et mollet. La bouteille d'eau, je vais la garder devant moi, ce qui fait que je vais avoir un travail isométrique au niveau de mes épaules, c'est-à-dire en statique, mais c'est à la fois aussi un travail qui va être équilibrateur pour moi. Le principe, ça va être de se lever de sa chaise, donc c'est l'exercice assis relevé. Je vais me relever, par contre, techniquement, particularité, je vais appuyer à 100% sur mes talons, de façon à rester quand même légèrement en arrière, puisque la suite sera de revenir sur la chaise. Donc je vous montre, je donne une petite impulsion, je reste sur les talons et je redescends. Voilà. Je monte juste pour me relever et je redescends. Et surtout, je vais doucement sur la phase où je redescends sur la chaise. Ça, je vais le faire 10 fois, 10 répétitions.
Deuxième exercice au niveau de la chaise. Après, bien sûr, avoir fait le gainage au niveau du tapis. Je me mets en équilibre sur mes mains au niveau de la chaise. Deux formes possibles. La forme pour ceux qui sont entraînés, qui savent faire vraiment des pompes et qui en font régulièrement, c'est de faire des pompes en gardant bien l'équilibre, en appuyant à fond sur ma chaise vers le bas et je descends le corps. Par contre, je ne cherche pas à descendre trop bas, je vais chercher juste à former un angle droit au niveau de mes bras. Donc, je vous montre l'exercice. Donc là, je descends, l'angle droit il est formé, je remonte. Et j'en fais 10 et je contrôle le mouvement. Deuxième possibilité pour ce même exercice, le faire en mode gainage bras. Je maintiens la position, je descends légèrement et je tiens. Je descends, pas jusqu'à l'angle droit, juste me positionner et je tiens pendant 10 secondes. Première version de l'exercice, les pompes, j'en fais 10. Troisième exercice, c'est un exercice qui est tiré de l'haltérophilie. La bouteille d'eau est posée sur la chaise. Je vais utiliser à la fois mes jambes et mes bras pour soulever la bouteille d'eau comme un trophée. Donc je vais descendre, je vais la prendre au cœur. Je vais former un angle droit, je vais être bien les genoux dans le prolongement des avant-pieds, bien gainer à ce niveau-là, donc le dos aligné. Je descends, je monte et je vais étirer mon corps. Je vais monter sur mes avant-pieds pour travailler mes mollets et je vais soulever au maximum pour utiliser mes épaules. Et je redescends. Et je remonte. Voilà, je contrôle le mouvement comme si la charge était lourde. 10 répétitions. Quatrième exercice, je me mets derrière le dossier. Donc moi j'ai une chaise qui me permet de le faire à genoux. Si la chaise est plus haute, on va se mettre en flexion, un peu plus difficile. Je me tiens la bouteille le plus haut possible. Je démarre la bouteille entre le dossier et mon buste. Bien gainé, bien droit. Et je vais passer le plus loin possible devant le dossier. En isolant mes épaules, c'est-à-dire que je ne bouge pas le buste. Je vais en faire 5 dans un sens. Et ensuite, 5 mouvements dans l'autre sens. Voilà, c'est pareil. Je contrôle, vitesse lente. Et je tiens, surtout ne pas partir en arrière. Dans le premier tour, le gainage va être un gainage avant-bras classique. On va tenir 30 secondes. C'est une récupération active. Active dans le sens où je ne suis pas complètement inactif. L'idée, j'appuie sur mes avant-bras, je forme un angle droit, je relâche mes mains, le corps est aligné, donc je fais la planche, et le regard important, on ne regarde pas loin devant, on regarde juste devant ses mains, pour ne pas tirer sur les cervicales. Et je tiens pendant 30 secondes. Et ensuite j'enchaîne les exercices. Ensuite on aura 30 secondes pour boire un petit coup, on refera un autre tour et je vous montrerai la suite des exercices de gainage. On est parti? Allez! 10 répétitions du premier exercice, assis relevé. Donc la position de départ est importante. Une fois qu'on l'a, on est parti. Allez, 1, 2, on contrôle, hein. 3, et on revient bien assis contre le dossier. 4, 5, 6, ça me donne le rythme. 7, 8, attention de bien stabiliser la chaise, hein. Pas se déséquilibrer. 9 et 10. Impeccable. On peut poser la bouteille, on passe sur le gainage. Attention. C'est parti. 30 secondes de gainage. Attention de ne pas faire tomber le bassin. Je garde bien aligné. Je regarde mes mains. Et je souffle surtout. Allez, c'est facile, encore 10 secondes. 5 secondes. Top! Pour ce premier gainage, on enchaîne, deuxième exercice. Donc pas de récupération en train, juste le temps de se positionner, se repositionner. Les mains, le corps aligné, et je descends. Soit je reste, soit je remonte. 2, 3, on souffle. 4, appuie bien sur la chaise. Faut pas qu'elle ripe. 6, 7, 8, 9 et 10. On passe au gainage et on enchaîne.
Prêt? Go! Allez! On relâche bien ses mains. On souffle 15 secondes encore. Allez. Attention à votre posture. Top! 30 secondes. Impeccable. Deuxième exercice. Soulever le trophée. Pieds écartés. On appuie cette fois-ci sur l'avant des pieds. On descend. On prend à la base et on remonte à la verticale. On vient toucher à chaque fois la chaise en reposant la bouteille et on enchaîne. 5, 6, montez bien sur les pointes de pied, 7, on reste équilibré, 8, 9, 10, impeccable. Attention pour le gainage, prêt, go, c'est parti. Allez, on tient. Concentrez-vous sur vos abdos pour garder l'équilibre. On souffle toujours. On souffle, hein, pas on souffre. C'est de la bonne fatigue. 5 secondes. Top! Dernier exercice enchaîné pour les épaules. On se place, on prend la bouteille, on se place derrière le dossier de la chaise. On gaine, on prend en haut de la bouteille à deux mains et c'est parti. 1, 2, comme si on remue la purée. 3, 4, 5, et on enchaîne dans l'autre sens. 1, 2, 3, imaginez que la charge est lourde. 4, je ne cherche pas à aller vite, je contrôle. 5, impeccable. 30 secondes. De récup, on peut boire un petit coup. Léger, hein. Parce qu'après, il nous reste 3 tours encore. Alors, quand on a fini, il reste 20 secondes de récupération. Pour la suite, je vous explique la partie gainage qui va changer. On va travailler plutôt maintenant sur ses lombaires. Donc là, l'idée, c'est de prendre la bouteille d'eau. Je vais décaler un petit peu la chaise. La bouteille d'eau, je la mets devant mon tapis. Je me mets allongé sur le ventre. Les bras tendus vers l'avant, les jambes tendues. Mes pieds restent toujours en contact avec le sol. Je vais décoller les jambes dans les bras. Et je vais me faire rouler la bouteille pour me faire des passes du bras droit au bras gauche. Voilà. Le regard sur la bouteille. Hein. Pareil, hein, pour ne pas tirer sur les cervicales. Si je suis facile, que j'ai envie de complexifier un petit peu, je vais le faire de plus loin, donc ça va durer plus longtemps. Et puis si par contre, c'est la première fois que je le fais, je ne suis pas habitué à travailler au niveau de mes lombaires, et bien je peux le faire sur des petites passes. Du moment que je reste les bras relevés pendant les 10 passes, donc à peu près 10 secondes. On est parti? Eh ben allez. Donc on repart sur la chaise. Allez, la bouteille devant, assis relevé, go! 10, 1, on reste bien sur les talons, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien gainé, bien équilibré, 8, 9 et 10, impeccable. On garde la bouteille. On passe sur le tapis et on fait 10 passes. Prêt? Go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va se relever. Sur la chaise, on appuie main. On recule les pieds, on appuie bien fort sur la chaise. Et on fait des pompes ou du gainage. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enchaîne sur le tapis, maintenant vous avez pris le rythme. Prêt? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Impeccable. On souffle. Soulevé de trophée. Haltérophilie. Attention, on prend sa position. On fléchit, on prend à la base et on monte. Sur les pointes de pied. 2, 3. Descendez bien avec les jambes, hein, sans casser le dos. 5, 6, 7. Jambes et mollets qui travaillent sur la dernière partie de l'exercice. 8, 9, 10. On regarde la bouteille. Tapis. Prêt. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va enchaîner le dernier exercice pour les épaules. On se met derrière le dossier. Maintenant vous avez compris le principe. Position et go. Allez, on mouline. 2, 3, bien gainé. Bien droit. 5, dans l'autre sens. 1, 2, attention de ne pas être au-dessus du niveau des épaules. Et 5. Parfait. Dernier exercice. Au niveau du tapis. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Petite pause. On boit une gorgée. On va passer au troisième tour. Alors, au troisième tour, l'exercice au milieu, un petit peu différent. Donc, il va se faire sans la bouteille. On se met en gainage bras. Donc, on appuie sur les mains. On met ses pieds au sol. Donc, position de gainage bras, comme si on démarrait des pompes. Et on va basculer le poids du corps sur une seule main et monter à la verticale. Deux possibilités. Le but, c'est de maintenir l'équilibre. Donc on ne cherche pas à aller trop à la verticale. Déjà de faire 3/4 du chemin, c'est bien. Ceux qui sont plus habitués peuvent venir dans l'alignement du corps. Attention de bien vous équilibrer, notamment au niveau de mes pieds, de ne pas basculer uniquement sur un pied quand je ne suis pas habitué. Je garde en contact au sol mes deux avant-pieds. D'un côté, puis de l'autre, 10 fois en tout. C'est parti. Allez, assis relevé. Maintenant, vous avez compris le principe. La bouteille devant, go. 1, 2, 3, 4, on souffle. 5, 6, on reste le plus possible sur les talons. 7, 8, 9 et 10. C'est parti, gainage bras. On en fait 10, prêt, go. 1, 2, pas trop vite, on garde l'équilibre. 3, le gainage c'est de l'équilibre déjà. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On souffle. On passe sur la chaise. On se positionne. Allez, pareil. Je descends. Je tiens ou je remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repasse sur le tapis, on enchaîne. On garde un petit rythme. Prêt, go. 1,
2, 3, 4, attention de ne pas partir en arrière, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Important de ne pas partir en arrière, aussi pour protéger ses poignets. Prêt? Soulevé de trophée. 10 répétitions, on se positionne, on descend avec les jambes et on soulève. 1, 2, 3, on imagine qu'on a gagné un trophée, la finale. 4, c'est bon pour la confiance. 5, 6, 7, 8, très haut. 9, 10, on repart sur le tapis. Allez, on tient. On se positionne. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le corps aligné, 8, 9 et 10. Ok, dernier exercice sur la chaise. Pour les épaules, on se positionne, cuisse parallèle et on y va. On la prend en haut. 1, 2, 3, bien gainé. 4 et 5. Dans l'autre sens, on enchaîne. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, vous avez compris le mouvement. Hein, ça n'a plus de secret pour vous. On enchaîne tapis, dernier exercice. Avant de finir ce tour. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 30 secondes, on boit un coup. On souffle, on relâche ses bras, on récupère. Pensez à boire. On s'hydrate. Dernier exercice pour les lombaires. Donc je vous montre. Le principe, on s'allonge sur le dos. Donc allongé sur le dos. On fléchit les jambes pour qu'on ramène ses talons en direction des fesses. Voilà, je mets les bras le long du corps, la tête et les épaules sont au sol. Je vais soulever mon bassin pour faire une planche et je vais tenir la position. Deux possibilités. Soit je tiens en gainage lombaire comme ça, soit je peux faire une descente, une montée 3 secondes. Je vous montre. Donc la même position. Je monte 1, 2, 3. Je descends toucher les fesses et je remonte. 1, 2, 3. Je descends et je remonte. Donc je vais avoir un travail aussi concentrique au niveau de mes lombaires. Voilà, deux possibilités dans tous les cas. Je tiens pendant les 30 secondes, comme sur le premier gainage. On est parti? Allez, dernier tour. Celui-là il est important. Attention avec la fatigue, la technique peut se détériorer. On tient, c'est parti. Allez, 1, on reste concentré. 2, 3, on se relève, on redescend, on contrôle la descente. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Impeccable. On passe au gainage lombaire ou en mouvement, c'est votre choix. C'est parti. Alors on tient les 3 secondes. Allez, ou alors on redescend, on tient 3 secondes. Et on redescend et en tout 30 secondes d'exercice. Attention à maintenir l'équilibre. Ça tire au niveau des jambes, on appuie bien sur ses talons. Faut pas cramper. On tient 5 secondes. Top.
Allez, on enchaîne, deuxième exercice. Gainage bras ou pompe. Prêt? Pensez à appuyer sur la chaise, on contrôle la descente. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repasse sur le tapis. Allongé. On fléchit les jambes, on ramène dans le prolongement des fesses. Go! Allez. Pensez à souffler aussi. On descend, on contrôle, on remonte. Ou on tient. Allez, 15 secondes. « 5 secondes. Soufflez. Top. On enchaîne. Le soulevé de trophée. Allez. Prêt. Go. 1, 2, 3, 4, avec ses jambes, hein. On va bien travailler les cuisses aujourd'hui. 6, 7, et les mollets. 8, 9, le regard droit devant. 10. Et on enchaîne. Attention. Position. Go. Allez, on tient. Allez, il nous restera après 2 exercices. On a fini. On aura mérité une petite pause, une relaxation. On souffle. Allez. Corps aligné. Genoux, bassin, buste, tête. Top. Allez, dernier exercice. On se met derrière le dossier. C'est parti. Allez, go. 1, 2, on isole avec les épaules qui travaillent. 3, 4, 5, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on enchaîne avec le dernier exercice au sol. Prêt, lombaire, go! Allez, attention à vos genoux, gardez-les bien dans l'axe parallèle, l'un et l'autre. On souffle, 10 secondes. Et top! Impeccable! On a fini pour le renforcement musculaire. Donc on a fait les 4 tours. On a bien enchaîné, on a bien travaillé. Donc on va pouvoir maintenant bien se relaxer. Donc on boit un petit coup, important. Petite gorgée, hein. Petite gorgée à chaque fois. On va prendre son tapis et on va s'allonger sur le tapis. Donc le principe, je vais le faire en même temps que vous. On va se donner du coup des petites indications sur le positionnement, le relâchement des muscles et la respiration. Après on peut aller plus loin hein, sur la sophrologie, la sophronisation, etc. Mais là on va se faire juste une petite remise, retour au calme. Donc on va s'allonger. Vous pouvez couper la musique quand c'est comme ça, ou la laisser comme vous voulez. Faut pas que ce soit trop excitant là, comme Bob Sinclair. Mais bon. D'ailleurs, je vais la couper en fait pour pouvoir bien se concentrer. Et surtout pouvoir faire un petit travail aussi de visualisation. Voilà, se calmer aussi dans la tête. Alors on va s'allonger sur le dos. Le corps aligné, les bras le long du corps. Voilà.
On va chercher à avoir la position la plus détendue possible. Donc on ne va pas hésiter à bouger un petit peu chaque membre pour être sûr de le laisser complètement détendu, complètement relâché. On souffle, on respire. Voilà, je vais bouger un peu mes pieds. Et quand j'ai fini de les bouger, je les laisse complètement relâchés. Mes bras aussi. Voilà, ma tête. Toujours en contrôlant les mouvements, hein, sans excitation. Être le plus relâché possible. À partir de là, je vais chercher à faire redescendre mon rythme cardiaque grâce à ma respiration. Donc je vais prendre des grandes inspirations suivies d'une grande expiration. Une grande inspiration, puis une grande expiration et je vais souffler avec ma bouche. Quand j'inspire, je sens que mon corps se remplit d'air et mon ventre se gonfle. J'inspire la bouche ouverte, le ventre se gonfle. Et ensuite, je vais expirer toute l'air pour la rejeter. Vous pouvez faire cet exercice, hein, les yeux fermés aussi, histoire d'être le plus concentré possible. J'inspire, je gonfle le ventre, quelques secondes, puis j'expire en rentrant le ventre et j'évacue mon air. J'inspire, je gonfle et j'évacue l'air. Et quand j'évacue l'air, quand j'expire, je sens que tout mon corps est relâché. On continue, on se concentre sur son corps, ses sensations. Encore. Maintenant, je vais faire le même travail, mais je vais bloquer ma respiration entre l'inspiration et l'expiration. J'inspire en gonflant le ventre et je bloque 2 secondes. Et ensuite, je laisse échapper l'air en expirant, la bouche ouverte, en me servant de mon ventre. À vous. Voilà, n'hésitez pas à grossir un petit peu le trait. Hein. Grande inspiration, je gonfle, je me remplis d'air. Apnée pendant 2 secondes. Et j'expulse, j'expire complètement. Et je sens que mon corps est complètement relâché et mon esprit détendu. On va le faire plusieurs fois. À vous. On continue. Et on va maintenant associer l'esprit à cette démarche. On va sentir que son corps est ancré au sol lors de l'inspiration, avec tous les points d'appui bien marqués, les talons, les fesses, les bras, les mains, les épaules, la tête, l'arrière de la tête. Et lorsque je vais bloquer ma respiration, puis expirer, je vais sentir que tout mon corps se relâche et mes points d'appui vont légèrement
diminuer, comme si je flottais, comme si j'étais en train de voler, très léger. On y va, on essaye. Une grande inspiration, je sens mes appuis au sol, je bloque et j'expire, très relâché, très léger. Dans votre tête, imaginez-vous en train de décoller légèrement du sol, comme porté par le vent. Encore. Faites-le plusieurs fois. On inspire, on se gonfle, ancré, on bloque et on expire relâché, très léger. Ok. Maintenant, on va se prendre quelques secondes pour revenir sur une respiration classique, naturelle. Dans la tête, toujours détendu, toujours bien calme. On va s'imaginer justement léger, en train de flotter, porté par le vent. Aucune retenue, aucun stress. Mon corps est complètement détendu. Tous mes muscles sont relâchés. Je me détache, je me laisse emporter. Complètement déconnecté. Dans sa tête et dans son corps. On est bien, on est relaxé. On s'est bien dépensé physiquement. Maintenant, on va chercher à être calme, relâché. Chercher le bien-être intérieur et extérieur. Et petit à petit, tranquillement, chacun à son rythme, on va revenir à la réalité. On va se reconnecter. On va s'imaginer raccrocher le sol. Reprendre ses points d'appui. Et à son rythme, quand vous l'aurez décidé, vous ouvrirez les yeux. Tranquillement, lentement. Pour se raccrocher, pour reconnecter. Mais en gardant vraiment le calme. Voilà, donc c'est fini pour cette séance. Moi je vous dis à la prochaine, donc à la prochaine séance. Restez actifs, reposez-vous bien, et puis restez chez vous. À bientôt, ciao!